Voici le Samsung Galaxy S25, le plus petit modèle de la série phare S de cette année. Samsung a-t-il produit un téléphone phare compact qui vaut la peine d'être acheté cette année? Vous êtes désormais sur la chaîne Android Plus et découvrons-le dans notre test du Galaxy S25. Samsung ne brise pas les codes avec le Galaxy S25. Plutôt que de tenter les clients avec des changements visuels ou des chiffres plus élevés sur la fiche technique, il s'en tient à la formule éprouvée de l'année dernière. Sur le papier, la seule mise à niveau ici est le nouveau chipset, mais voyons s'il y en a plus. De cela, le design est un peu plus subtil. Eh bien, dans l'état actuel des choses, le téléphone est 0,4 mm plus fin, ce que vous ne pouvez pas vraiment remarquer, mais le téléphone est mince et compact dans la main. Comme auparavant, le panneau arrière plat est en Gorilla Glass Victus 2 et le cadre est en aluminium blindé de deuxième génération. Samsung hésite encore à utiliser le verre anti-reflet Gorilla Armor qu'il utilise sur l'Ultra. Comme toujours, vous bénéficiez d'une protection IP68 contre la poussière et l'infiltration d'eau sur le Galaxy S25. L'écran du téléphone est un écran OLED de 6,2 pouces avec une résolution de 1080p, une protection Gorilla Glass Victus 2 et un taux de rafraîchissement de 120 Hz. C'est le même écran que l'année dernière. Il n'y a même pas d'augmentation de la luminosité maximale, mais ce n'est pas comme si le modèle précédent en avait vraiment besoin. Sur le Galaxy S25, nous avons mesuré un maximum d'environ 750 nits avec le curseur manuel. Celui-ci peut monter jusqu'à près de 1400 lumens en mode automatique. Cela suffit pour une utilisation confortable en extérieur. L'écran a l'air bien, avec beaucoup de netteté et de contraste. Il existe également une prise en charge du contenu vidéo HDR10+. Grâce à la technologie LTPO, le taux de rafraîchissement de l'écran est encore plus adapté. Pour économiser de l'énergie au repos, le S25 peut réduire la fréquence de 120 Hz à 24 Hz ou 1 Hz dans certains scénarios. Pour l'audio, le Galaxy S25 dispose d'une paire de haut-parleurs stéréo. C'est un peu moins que l'année dernière et obtient toujours une bonne note, mais le son semble plus riche maintenant avec un peu plus de basse. Écoutons. Pour réveiller et déverrouiller le téléphone, le S25 dispose d'un lecteur d'empreintes digitales à ultrasons sous l'écran. C'est vraiment rapide et fiable. Le Galaxy S25 est livré avec 128, 256 ou 512 Go de stockage embarqué, et 12 Go de RAM sont fournis en standard avec tous les niveaux de stockage. Au lieu de nouveaux changements matériels passionnants, Samsung s'est concentré sur de nouvelles fonctionnalités logicielles pour la série Galaxy S25. Ils sont tous livrés avec la nouvelle interface One UI 7, basée sur Android 15. Il apporte des changements tels que la division de la zone de notification en 2 pages distinctes, accessibles en faisant glisser votre doigt vers le haut depuis les coins supérieurs du téléphone. Cependant, les principales mises à jour réside dans les fonctionnalités basées sur l'IA. Le système peut comprendre les entrées en langage naturel. Vous pouvez donc rechercher dans les paramètres ou dans la galerie quelque chose de spécifique que vous recherchez. Une nouvelle évolution passionnante est ce que l'on appelle l'action basée sur les applications. Vous pouvez demander à Gemini AI Assistant d'effectuer des tâches complexes impliquant plusieurs applications. Les applications Google et Samsung sont actuellement prises en charge. L'interface Circle to Search a été mise à jour avec une fonction qui peut analyser la musique en cours de lecture et vous donner des informations sur la chanson. D'autres fonctionnalités basées sur l'IA incluent Now Brief. Il vous donnera un résumé et des statistiques de votre emploi du temps quotidien. Bien sûr, il existe des outils d'écriture basés sur l'IA, comme le résumé de texte et l'assistant d'écriture. Le montage génératif du show est très puissant. Vous pouvez ajouter, supprimer et même redimensionner des personnes et des objets dans vos photos. Il existe également de nombreux supports logiciels. Samsung a promis 7 ans de mise à jour du système d'exploitation et 7 ans de correctifs de sécurité. Contrairement à l'année dernière, le Galaxy S25 bénéficie du même chipset sur tous les marchés. Snapdragon 8 Elite est le chipset haut de gamme de Qualcomm. Pour les flagships de cette année, le S25 bénéficie d'une version Galaxy améliorée avec des vitesses d'horloge plus élevées.
Il y a un grand saut de performance par rapport au Galaxy S24. Dans les tests de performance, le Galaxy S25 obtient des résultats de premier ordre dans tous les domaines. Le téléphone est rapide et réactif, comme on peut s'y attendre d'un produit phare. La gestion thermique est également comparable à celle d'un produit phare classique. Ce n'est pas cool. Lors de notre test de stress prolongé, le S25 a présenté une limitation thermique importante à environ la moitié des performances maximales. Le S25 dispose d'une batterie de 4000 mAh, tout comme l'année dernière. Malgré le changement de chipset, la durée de vie de la batterie est restée à peu près la même, avec une autonomie totale d'utilisation active de 12 heures et 21 minutes. C'est solide pour la taille de la batterie, mais rien de particulièrement intéressant dans l'ensemble. Le S25 prend à nouveau en charge la charge de 25 volts, et il n'y a pas de chargeur dans la boîte. En utilisant un adaptateur adapté, nous avons chargé le téléphone de 0 à 56% en une demi-heure, et une charge complète a pris 1 heure et 17 minutes. Il y a aussi la prise en charge du chargement sans fil est disponible ici. En fait, le téléphone est compatible QI 2.1, mais il manque d'aimants à l'intérieur. Vous devez donc utiliser un étui avec eux. Même dans ce cas, la vitesse de charge n'est toujours évaluée qu'à 15 W. Les appareils photo du S25 comprennent un appareil photo principal de 50 mAh, un triple téléobjectif de 10 mp et un appareil photo ultra large de 12 mp. Il n'y a aucune mise à jour par rapport à l'année dernière. Toutefois, des changements pourraient survenir dans les performances de l'appareil photo grâce au nouveau chipset et au traitement de l'IA. Découvrons-le. Pendant la journée, les images sont nettes avec une bonne quantité de détails, une large plage dynamique et des couleurs fortes mais pas exagérées. Cependant, de nos jours, les téléphones dotés d'appareils photo concurrents peuvent faire mieux en matière de netteté. Nous avons peut-être loué ces images il y a 2 ou 3 ans, mais l'industrie déplacez-vous à un rythme rapide. La nuit, le téléphone peut utiliser le traitement automatique du mode nuit, mais dans la plupart des cas, le système préfère le mode photo standard, à moins qu'il ne fasse très sombre. Les photos de nuit normales sont faciles à manipuler avec une bonne rétention des hautes lumières, mais pas des ombres trop vives. Il y a aussi beaucoup de bruit, et le rendu des couleurs est agréable. L'application du mode nuit supprime le bruit et améliore la netteté et le contraste. On constate également une augmentation significative du contraste fin, mais les résultats sont toujours une amélioration dans certaines scènes. L'appareil photo téléobjectif 3 bis produit des photos de jour décentes, qui correspondent à la gestion de l'appareil photo principal en termes de couleur et de contraste. Cependant, la netteté et la finesse des détails laissent beaucoup à désirer. L'appareil photo zoom semble avoir des difficultés. La nuit. Les images ne sont pas très nettes et sont très bruyantes avec des couleurs délavées. Le mode nuit fait ressortir plus de détails, corrige la saturation des couleurs et éclaircit les ombres. Mais le résultat final est encore loin d'être idéal. En ce qui concerne la caméra ultra large, nous craignons d'avoir reçu un citron. L'appareil photo a une mise au point fixe, et cet appareil photo a probablement un objectif mal aligné. Cela affecte la netteté de manière inégale, même au milieu du cadre. Voici une comparaison avec l'appareil photo ultra large, supposément identique du S25 Plus. On voit là que la définition est bien meilleure et que le traitement global semble bien correspondre aux caméras principales. Compte tenu de la mise au point mal alignée que nous avons déjà mentionnée, les photos en basse lumière de l'appareil photo ultra large sont décevantes en raison de leur mauvaise netteté. Voici à nouveau quelques échantillons du Galaxy S25 Plus pour montrer de quoi cet appareil photo est censé être capable. Vous obtenez une bonne définition et une très bonne plage dynamique, que l'on utilise le mode automatique ou le mode nuit forcée. Il n'y a aucun changement sur la caméra selfie cette année, ce qui est une bonne chose car nous aimons les selfies du S24 et apprécions l'autofocus. Le sujet est toujours bien exposé. Vous obtenez des tons de peau naturels, d'excellentes couleurs, une large plage dynamique et beaucoup de détails. Les 4 caméras du Galaxy S25 peuvent enregistrer des vidéos jusqu'à une résolution 4K à 60 IPS et la caméra principale peut également enregistrer en 8K.
Les clips 4K de la caméra principale sont propres, nets et détaillés, avec une large plage dynamique, un bon contraste et des couleurs vives. Il est facilement à la hauteur des standards phares. La vidéo avec Zoom 3x est assez détaillée et nette et dispose d'une large plage dynamique. Nous aimons également la reproduction des couleurs et le look épuré. La caméra ultra large de notre unité produit une vidéo qui semble un peu douce. Alors en voici une du S25 Plus tôt. Cela a l'air sympa, avec une bonne plage dynamique et de bonnes couleurs. La stabilisation électronique fonctionne très bien ici. C'est le meilleur de tous les temps. Les prises de vue sont très fluides. La nuit, la caméra principale peut enregistrer de belles vidéos, avec beaucoup de détails et une bonne réduction du bruit. Cependant, nous avons vu des clips légèrement meilleurs provenant de téléphones concurrents. Alors voilà les gars, Samsung Galaxy S25. Dans l'ensemble, c'est un petit produit phare solide, avec les mêmes fonctionnalités que nous avons aimées l'année dernière. Cependant, Samsung agit comme si aucune mise à jour n'était nécessaire, et il y a certainement des améliorations qui auraient pu être apportées ici. La vitesse de chargement n'est pas rapide et les caméras commencent à paraître démodées. Les téléphones concurrents ont également une meilleure autonomie de batterie. Ainsi, bien que le Galaxy S25 soit un bon téléphone, le téléphone phare de Samsung est difficile à recommander cette fois-ci. Merci d'avoir regardé les gars. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'appuyer sur le bouton de la cloche avec votre Android+. Au revoir.